Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, faisons un petit résumé de cette semaine de Ligue des Champions. Match barrage aller avec beaucoup d'affiches très intéressantes. Que des victoires, que des victoires. Aucun match nul. Donc installez-vous confortablement. On va essayer d'analyser tout ça. Bien sûr, on va passer beaucoup plus de temps sur le match le plus important de ces barrages. Manchester City, Real, victoire du Real 3-2 à l'Etihad Stadium. Donc le Real qui a pris une option claire pour se qualifier, étant donné que le match retour va se faire au Santiago Bernabéu. Mais on n'en est pas encore là, on verra très bien ce qui va se passer. Alors, premier match, Paris qui a gagné 3-0 contre Brest. Dans mon avant-match, je vous ai dit que selon moi, c'était le match le moins équilibré qu'il y avait. Pour ces barrages-là, c'est vrai que Brest, ils ont fait une phase de ligue exceptionnelle, mais on est arrivé à un moment là, je pense que les petites équipes, on peut pas leur en demander plus. Donc Brest, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils se sont qualifiés quand même s'ils auraient pu terminer parmi les top 8, mais ils sont allés faire les barrages, donc je pense quand même que on les attendait pas à ce niveau-là. Mais je sais pas pour vous, mais Paris-Brest, j'ai décroché. J'ai regardé une bonne quarantaine de minutes en première mi-temps, mais j'ai décroché. Je sais pas si c'est parce que c'est ça me ressemblait à un match de Ligue 1. C'est le genre de match où il faut vraiment que tu sois supporter de l'équipe que tu regardes pour continuer à regarder le match. Par exemple, ce genre de match-là, je peux continuer à le regarder si c'est le Barça. Et peut-être même un peu du Real parce que, bon, voilà, en Liga, on attend voir qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont perdre, etc. Et en plus, on fait les débriefs du Real sur cette chaîne-là. C'est peut-être pour ça. Mais victoire du Paris Saint-Germain, victoire 3-0, logique. Paris qui prend une option et à moins d'un miracle de Brest au match retour qui va se jouer au Parc des Princes. Donc Paris devrait se qualifier avec un Ousmane Dembélé qui marche sur un nuage maintenant. C'est quoi les stats? C'est 8 buts en 3 matchs. Il a marqué un triplé la dernière fois qu'il a joué en Ligue des Champions. Ensuite, il a marqué un autre triplé la même semaine. Je pense même que c'était contre Brest, si je ne me trompe pas. Et hier, il a marqué l'autre jour, il a marqué un doublé et qui a permis au Paris Saint-Germain de gagner 3-0. Ensuite, Sporting Dortmund. Dortmund qui a gagné à l'extérieur 3-0 contre Sporting. Ces deux équipes, voilà, c'est compliqué aussi. Dortmund qui a perdu leur coach, qui a eu énormément de mauvais résultats. En Bundesliga, ça ne va pas. En Ligue des Champions, ils ont très bien commencé, mais ensuite ils ont perdu des matchs, par exemple Bologne, je crois qu'ils ont perdu, donc ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas terminé parmi les 8 premiers de ce nouveau format. Et Celtic qui a perdu leur coach depuis, voilà. Donc Dortmund a fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps. Ils ont gagné 3-0. Eux aussi, ils ont pris une option de qualification nette. Mais il y a Paris et Dortmund, je crois que ces équipes-là, on peut même très bien s'avancer pour dire qu'ils vont se qualifier. Donc, c'était Guirassy, si je me souviens bien, Adeyemi qui a marqué. Et donc, victoire 3-0. Juventus PSV Eindhoven, Juventus qui a gagné 2-1. Match pas mal non plus, intéressant. Juventus qui a ouvert le score. Ensuite, les PSV Eindhoven, ils ont égalisé avec un très beau but de Perisic. Et puis ensuite, vers les 80e à la 80e minute de jeu, si je me souviens bien, sur une accélération du petit là, Conceição. Et Juventus qui a gagné. Donc il fallait gagner chez eux. Juventus, ils l'ont fait. Donc on verra. Même si je pense que le match retour peut être compliqué aussi. Cette équipe de PSV Eindhoven là, ils sont très intéressants. Perisic, Luc de Jong, etc.
Donc, ils peuvent poser énormément de problèmes à cette équipe de Juventus. Mais Juventus, ils ont l'habitude. C'est l'équipe, je crois, qui a fait le plus de matchs nuls cette saison. Donc, peut-être qu'ils peuvent aller grader un nul chez PSV Eindhoven et se qualifier pour les huitièmes de finale. Ensuite, Bruges qui a gagné contre l'Atalanta sur un penalty polémique quand même. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Sur une action où le défenseur a déjà récupéré le ballon, il s'en allait pour donner le ballon à un de ses coéquipiers, et puis l'Atalanta allait passer dans une phase offensive, et l'attaquant de Bruges qui a bien joué le coup, il s'est couché, l'arbitre a donné penalty. Je pense que tout le monde a vérifié, la VAR, etc. Ils ont donné penalty, mais c'est le genre d'action qui peut faire polémique parce que là on est dans les barrages. Donc, on ne peut pas se permettre de donner n'importe quel penalty comme ça. Oui, au milieu de terrain, tu peux donner faute. Au milieu de terrain ou n'importe quelle partie du jeu, là, tu peux donner faute. D'ailleurs, même dans ces cas-là, ils ne donnent pas vraiment de carton. Mais sanctionner comme ça pour un penalty, et puis du coup, c'est même pas un geste en mode où le gars, il a donné un coup de coude à l'autre, ou etc. Et j'ai même pas l'impression qu'il lui a vraiment pris le visage. C'est à peine son bras, en essayant de se protéger, il lui a pris le menton. Mais l'arbitre, il a donné un penalty. Au final, la Bruges, ils ont gagné 2-1. Bayern aussi qui a gagné 2-1 contre Celtic. Celtic qui avait ouvert le score, mais malheureusement pour eux, c'était hors jeu. Bayern a gagné 2-1 sur un excellent but de comment il s'appelle là, le français, excellent but. Et puis Harry Kane qui a marqué en deuxième mi-temps. Donc Bayern eux aussi a gagné à l'extérieur. C'est une très bonne chose étant donné qu'on sait qu'à l'Allianz Arena pour Celtic ça va être extrêmement compliqué. C'est vrai que c'est pas le Bayern qu'on a connu. C'est une nouvelle équipe de Vincent Kompany qui essaye des choses. Pas une équipe très solide défensivement. Mais quand même, contre Celtic, pour moi, à l'Allianz Arena, et déjà l'équipe est meilleure que l'année dernière. Déjà, ils sont premiers en championnat pour l'instant. Donc, je pense qu'ils devraient se qualifier. Monaco-Benfica, victoire de Benfica à l'extérieur, 1-0. Comme ils l'ont fait la dernière fois. C'est la deuxième fois qu'ils ont joué cette saison. La dernière fois, Benfica est allé gagner, je me rappelle plus du score, mais ils sont allés gagner chez Monaco. Est-ce que c'était 2-1 ou 2-1 ou 3-2? C'était quand même assez serré comme score, si je me souviens bien. Monaco quand même qui pendant cette phase de ligue là, il y a 3 matchs où ils ont pris des cartons rouges, hein. Ils ont pris un carton rouge contre Benfica la dernière fois. Ils ont encore pris un autre carton rouge contre Benfica. Ils ont pris un carton rouge contre l'Inter. Mais le carton rouge là que j'ai vu aussi, c'est un peu comme le match de Bruges là. Je pense que l'arbitre aussi, il a exagéré parce que c'est une faute sur un joueur de Monaco et le gars, il est venu protester. D'ailleurs, Benfica menait déjà. Donc, il est venu protester pour essayer de voir, essayer de demander de carton. Et là, l'arbitre, il lui a donné un deuxième carton jaune qui est synonyme de carton rouge. Donc là, on demande un peu aux arbitres d'être quand même en contrôle de ce qui se passe. On parle d'un match de barrage. Le gars, là, il a déjà un premier carton jaune. Tu lui donnes un autre carton jaune en sachant qu'il va être expulsé dans le match. Et j'ai vu un résumé, mais voilà, moi d'après ce que j'ai vu sur l'image, il n'y a pas vraiment de quoi, à moins qu'il lui a dit quelque chose que nous on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment de quoi. Tu aurais pu lui donner un avertissement verbal encore une fois, lui dire hey, tu te calmes, sinon je sais que le match c'est compliqué, voilà. Mais il lui a donné un carton rouge, donc à moins que bien avant ça, il lui avait déjà parlé. Mais donner un carton rouge comme ça, c'est exagéré quand même, je trouve. Mais Monaco, ils ont essayé, ils ont raté des occasions, mais au final, Benfica a gagné le match. Je discutais avec un ami. Il m'a dit que c'est le karma pour Monaco parce que
Le premier match du Barça, ils ont pris un carton rouge contre Monaco et Monaco a gagné. Et il m'a dit que c'est le karma. Donc Monaco est en train de payer le carton rouge que le Barça a pris contre eux. Feyenoord a battu le Milan 1-0, un but marqué très tôt dans le match. McMahon qui a mal négocié le ballon. Et sur un tir, donc il a mal touché le ballon et puis c'est allé au fond. Donc McMahon, pour ce qu'il fait ces derniers temps, je pense qu'il a mérité quand même, il a gagné le droit de faire certaines erreurs. Mais quand même, Milan, ils ont raté beaucoup d'occasions entre Joao Félix et plein d'autres gars. Reinders qui a eu une très belle occasion, contrôle poitrine, tir, mais qui n'est pas cadré. Milan, ils n'ont pas été très chanceux dans ce match. Donc, ils ont perdu. Mais pour ce que j'ai vu, je pense que le match retour, Feyenoord va avoir énormément de mal à tenir ce score-là parce que je sens que Milan, ils vont mettre le rouleau compresseur là. J'ai vu Joao Félix en 10, il était très bon. Leao, Pulisic, tout ça, Reinders. Donc, ça va être compliqué pour eux. Donc, les amis, le match le plus important, Real Madrid contre Manchester City, ou du moins City contre Real. À l'Etihad, victoire 3-2 des Madrilènes en toute fin de match grâce à un but de Jude Bellingham. Alors, beaucoup de choses à dire dans ce match. Avant ce match-là, je vous disais que c'était très compliqué pour moi de faire un pronostic parce que de toute l'histoire de ces deux équipes-là, en tout cas cette saison, c'est deux équipes qu'on ne peut pas vraiment pronostiquer. City, ils font une saison extrêmement compliquée et le Real, pareil aussi, une équipe qui, voilà, bon, ils sont encore premiers en Liga. La venue de Mbappé, etc. Ils ont perdu Kroos, Nacho, Joselu, etc. Et le Real a du mal contre les grandes équipes cette saison. Et surtout, avec tous les blessés qu'il y a, je me suis dit que quand même City allait quand même faire la différence. Mais en parlant de différence, c'est qu'il y a une différence entre ces deux équipes-là. C'est que le Real, ils sont habitués à être dans ce genre de cas-là. Contrairement à City, le Real, à plusieurs reprises, ils vont jouer des grands matchs en Ligue des Champions. Ils ne sont pas considérés comme favoris. On sait que c'est le Real, 14 Ligue des Champions. Il y a toute une histoire derrière ça. Donc, on évite quand même de se dire que le Real va perdre. Mais quand le Real perd, on se dit quand même c'est assez logique parce qu'on voit que l'équipe en face a proposé du jeu, a raté énormément d'occasions. Donc, s'il n'y a pas le Real qui revient au score dans les 10-15 dernières minutes, donc c'est tout à fait logique. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ce match-là, le Real n'a pas vraiment battu City, comment je pourrais dire ça, ils n'ont pas forcé pour battre City. En début de match, ils ont mis beaucoup de pression. Ils ont raté des occasions. Ensuite, City a pris le match. Ils ont commencé à dominer. Guardiola qui a mis une équipe quand même pour moi assez équilibrée avec des Stones au milieu de terrain. Ça fait un moment que j'avais pas vu Stones à ce poste-là. Et quiconque se souvient du Manchester City qui avait gagné la Ligue des Champions, ce double pivot Stones-Rodri était exceptionnel. Et surtout dans le moment où ils sont, que l'équipe a besoin d'équilibre. Moi, les derniers matchs de City, là, le double pivot Kovacic-Bernardo et parfois Bernardo Gundogan, ça me donne mal à la tête. Et c'est des gars balle au pied, ils sont très bons, mais quand ils commencent à se faire bousculer par l'équipe adverse et quand l'équipe adverse commence à comprendre que ils peuvent leur marcher dessus, City a du mal. En fait, cette équipe Citizen-là, elle me fait penser au Barça de la saison dernière. Une équipe pas mauvaise, balle au pied, une équipe qui rate énormément d'occasions, comme ça a été le cas pour le Barça la saison dernière. Sauf que quand
quand l'équipe en face met de l'intensité, physiquement, l'équipe n'est pas au point. Et on le voit avec City. Entre tous les blessés qu'il y a eu cette saison, même Stones, Akanji, Ake, tous ces gars-là, ils viennent de revenir. En l'absence de Walker qui n'est pas là, qui est à Milan maintenant, donc tu as dû mettre Akanji. Ruben Dias également en défense. Il revient de blessure. Donc, tu es obligé de bricoler avec des Kovacic. Là, tu as mis Stones au milieu de terrain. Lui aussi, il était blessé. Donc, physiquement, l'équipe n'est pas au point. En attaque, bien, City marque pas énormément de buts. Il rate beaucoup trop d'occasions. Il se crée des occasions, mais il les rate. Haaland, il met quelques petits buts de temps en temps. Mais à côté, tu as, comment il s'appelle le Brésilien qui était à Gérone, là, lui, dans la percussion, etc., il est très bon, mais il n'a pas encore assez d'expérience, il n'est pas encore assez clinique pour marquer des buts. Grealish qui a été titularisé, on sait l'importance de Grealish, d'ailleurs même il a participé au premier but sur une très belle passe pour Vardiol qui a fait une remise de poitrine pour Haaland qui a marqué. Mais malheureusement, Grealish est sorti. C'est comme je le disais, une équipe physiquement qui n'est pas en forme, qui rate beaucoup d'occasions. Tu as l'impression aussi que tout est aligné pour pas qu'il gagne. Parce que là, quand tu perds Grealish, tu perds Akanji, tu perds Ake, ces gars-là qui étaient des gars les plus importants, tu es obligé de remettre Rico Lewis dans un match où on avait vu contre le Paris Saint-Germain ce qui s'est passé. Donc à ce moment-là, tu vois que City ne pouvait pas gagner le match et rajouter à cela les erreurs défensives. Les erreurs, Ederson qui faisait un excellent match, il a fait plusieurs arrêts sur Mbappé, Rodrigo et tout ça. Mais au final, c'est qui a dégagé le ballon dans un moment où il n'y avait pas de danger, où il aurait pu, je sais pas moi, reconstruire de l'arrière, même s'il y a des gars qui sont déjà sortis à ce moment-là, les Ake, les Akanji, etc. Mais ça reste City. Mais au final, il a fait un mauvais dégagement et le Real a égalisé. Après, t'as Kovacic qui a essayé de faire une remise en retrait pour Rico Lewis, qui était, Rico Lewis et Vinicius. Pas besoin de vous faire un dessin, évidemment, Vinicius l'a pris de vitesse, il est parti. D'ailleurs, même depuis que Nico Lewis est monté, Vinicius était beaucoup plus à l'aise sur ce côté-là, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition. Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer, c'est encore ouvert. C'est juste 3-2 et le Real n'a pas montré tant de sérénité que ça au Santiago Bernabéu. Mais quand je regarde cette équipe-là, de cette équipe de City-là, je me dis, au Santiago Bernabéu, ça va être compliqué. Imagine, tu as un bon Vinicius, c'est suffisant pour que le Real gagne. Et quand je regarde Vinicius, je regarde Mbappé, qui ces derniers temps, non seulement marque énormément de buts, mais en plus, il commence à marquer dans les matchs importants. La dernière fois contre l'Atlético, il a marqué. Un vrai renard de surface. Et là, il a marqué contre City, même s'il aurait pu marquer beaucoup plus tôt. Sur une action où il a complètement raté sa frappe, c'est là qu'il a marqué. Et Rodrigo, qui petit à petit, il est trop bon, il est trop fort, il pose énormément de problèmes sur ce côté droit-là. Et Bellingham qui se projette aussi également. Donc je me dis, même si City arrive à mener au score, les 10-15 dernières minutes là, avec le public du Santiago et ce Real là qui va mettre le feu, mentalement, ce que je vois avec City, je ne sais pas s'ils vont y arriver. Donc on ne sait pas, on verra. Donc pour terminer, parlons quand même un peu du Real, parce qu'il n'y avait pas que City qui jouait. Le Real, ils ont fait ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, malgré tous les blessés qu'il y a. C'est là où je parlais de la différence entre le Real et City. Ils sont habitués à ce genre de cas-là. Le mental y est. Mais quand tu regardes des joueurs du Real, on dirait que c'est des gars qui sont possédés. C'est un truc de dingue. Asensio, qui est dans cette défense-là depuis la blessure de Militao, c'est à Ancelotti de faire son choix. C'est lui qui peut décider de ne pas le mettre. Rudiger va revenir bientôt, on ne sait pas qu'est-ce que Ancelotti va faire, mais il montre clairement que lui, il a sa place. Il l'a fait contre Liverpool, il l'a fait contre
City et beaucoup d'autres matchs, on a vu que c'est un gars qui a beaucoup de caractère et défensivement, il est très bon. Le match qu'il a fait, franchement, exceptionnel. Ceballos, qui joue très très bien en ce moment pour le Real. C'est pas pour rien qu'il est titulaire dans ce double pivot là. Malheureusement pour lui, il a fait un penalty sur Foden, mais heureusement pour lui aussi que le Real, ou du moins City, a fait des erreurs qui a permis au Real d'égaliser et de gagner. Donc Ceballos exceptionnel. Valverde, encore une fois, ce gars-là, il m'étonne toujours parce que un gars qui n'est pas censé être un vrai latéral, qui a joué un match aussi exceptionnel. Donc Valverde, n'importe où tu le mets aujourd'hui, il va faire un grand match, hein. Il y a une action là, je me souviens, où Valverde a fait une passe qui a traversé toute la défense de City pour Bellingham. Bellingham a raté l'action, le 1 contre 1 contre Ederson. Ensuite, City, ils sont partis en contre-attaque sur la même action. Et qui était déjà en défense en train de récupérer pour faire la passe en retrait pour Courtois, c'était Valverde. Exceptionnel. Et en plus, il y a une occasion là, il aurait pu marquer, même 2-3 occasions. Il y a une action, il est sorti du côté gauche là, il était un peu libre quand même, Valverde. Parfois, il se permettait de dézonner, de sortir de son côté. Il est rentré, il a tiré au-dessus du but. Ensuite, il y a une action là qu'il a trouvé vraiment dans la zone où il a l'habitude de marquer. Tir croisé du doigt, il n'a pas marqué. Donc franchement, exceptionnel. Et en plus, Takamavinga, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Il est venu dans ce double pivot-là, il a fait un très bon match. C'est ça que je dis, ils sont habitués à ce genre de challenge-là. Il a sorti un très bon match. Vinicius, qui a terminé homme du match, exceptionnel le Vinicius, très juste techniquement dans les accélérations, dans les dribbles. C'est vrai qu'à un moment donné c'était compliqué, mais les peu d'occasions qu'il y a, il fait des passes dans le dos pour Mbappé, il n'hésite pas à changer le jeu, tir bas transversal, exceptionnel le Vinicius. Donc comme je l'ai dit, c'est pas encore terminé. City peut quand même encore le faire. Je sais pas, aller faire une victoire, une contre-victoire, aller en prolongation. Je sais pas moi, ils peuvent essayer parce que c'est pas encore terminé. Mais au vu de ce que je vois en ce moment, quand le Real va décider à mettre le tempo, ça va être très compliqué pour Manchester City. Voilà les amis pour le résumé de cette phase aller, des barrages de Ligue des Champions. Beaucoup de choses peuvent se passer, comme je vous l'ai dit. Il n'y a que Paris et Dortmund qui ont pris les larges. 2 victoires 3-0 à l'extérieur, donc ils vont jouer chez eux. Mais que ce soit Benfica, Juventus, Atalanta, le Real, Manchester City, Milan, etc., tout peut se passer, ils peuvent encore le faire et se qualifier et on n'est pas à l'abri des surprises pour la semaine prochaine. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ces matchs-là. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!